L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1,45%, c'est peu ou prou le gain de salaire brut que les salariés du privé observeront à la fin du mois d'octobre, et ce par rapport à leur paie de décembre 2017. La suppression des cotisations chômage et maladie, contrepartie de la hausse de 1,7 point de la CSG, va donc donner un petit coup de pouce aux salariés. Seulement, ce chiffre n'est valable que pour les non imposables, car une fois considéré l'impôt sur le revenu, ce gain chute jusqu'à 0,8% pour les contribuables imposés à 45%. Capital a calculé le gain net d'impôt engendré par la réforme des cotisations et ce couplé à la hausse de CSG pour les salariés du privé. Nos simulations sont à retrouver sur capital.fr. L'info pratique de Capital. Capital s'est associé à Bmove, spécialiste de la comparaison des offres des opérateurs télécoms, et ce pour lancer une grande opération d'achat groupée Box Internet. Orange, Free, SFR, Bouygues, Red, Soch, les grands opérateurs de la place seront mis en concurrence pour vous trouver les offres les plus avantageuses. Les pré-inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre. Les inscrits recevront une proposition d'offre au 15 novembre. Une fois la phase de négociation achevée, si l'offre vous convient, vous pourrez y souscrire facilement entre le 15 et le 22 novembre via un processus 100% digital. Rendez-vous donc sur notre site achat-groupe.capital.fr pour plus d'informations. Le coup de gueule pourrait être poussé par certains épargnants. Avec le retour de l'inflation, de nombreux placements affichent désormais des rendements réels négatifs et font perdre du pouvoir d'achat. C'est le cas pour la plupart de l'épargne réglementée. Le livret A et le livret de développement durable et solidaire affichent tous deux un rendement net de 0,75%. Du fait de l'inflation, ce rendement est en réalité négatif de plus de 1% et leur taux n'évoluera pas avant 2020. C'est pire encore pour le compte épargne logement, dont la rentabilité est négative de 1,5% après prise en compte de l'inflation et des impôts. Actuellement, mieux vaut donc consommer ou investir dans des placements plus risqués mais plus rémunérateurs. Retraite pour finir, l'article 20 de la loi Pacte relatif à l'épargne retraite a été adopté à l'Assemblée nationale ce vendredi 28 septembre. Il vise à simplifier l'accès à ce support et harmoniser les dispositifs pour encourager les ménages à préparer leur retraite le plus tôt possible. La loi propose ainsi d'ouvrir à tous les supports la possibilité de choisir entre sortie en capital et sortie en rente, et ce sans fixer de plafond. Autre mesure proposée, l'élargissement du déblocage anticipé pour l'achat d'une résidence principale à l'ensemble des produits. Enfin, la fiscalité devrait être harmonisée pour pouvoir faciliter le transfert de l'épargne d'un support à l'autre. C'était l'info écho avec Capital.